Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Deborah Guidance et Tao. Aujourd'hui, nous allons faire la lecture des cartes pour le mardi 16 juillet 2024. Merci de noter que cette guidance est générale et ne va pas correspondre à tout le monde et peut correspondre à une situation ou à plusieurs situations de votre vie. Et merci également de noter que cette guidance est intemporelle et prend effet à partir du moment où vous visionnez cette vidéo. Merci. Nous allons tirer la carte de l'oracle de la mère universelle. Nous allons tirer une carte pour le mardi 16 juillet 2024. Notre-Dame de l'Enfant Rose. La carte qui est tombée est Notre-Dame de l'Enfant Rose. Nous allons lire le message pour cette carte. Tu es mon enfant rose, né de l'agonie et de l'extase. Dans l'obscurité comme dans la lumière, je suis avec toi et tu grandis. Dans la mort comme dans la nouvelle vie, je suis avec toi et tu grandis. Dans l'épine et la fraîcheur font partie intégrante de la rose. Dans ce moment de souffrance, tu ressens les douleurs de l'accouchement d'une nouvelle vie. Je t'ai chéri, mon enfant rose céleste. Ne crains pas les ténèbres de la vie. Elles sont nécessaires pour révéler ta lumière. Je suis ta mère, la sage-femme qui donne naissance à ton âme et la protectrice de ton cœur. Abandonne-toi à moi et fais-moi confiance. Là, je sens que c'est un message de réconfort, comme le fait si bien Notre-Dame de la Mère universelle à travers cet oracle. C'est un message de réconfort pour des personnes qui ont traversé des situations difficiles et qui maintenant sont dans une sorte de fin de cette situation, dans une sorte de fin de cycle. Et là vous avez vraiment l'impression que vous êtes toujours dans une sorte d'agonie. Ok, comme une femme qui est en train d'accoucher et quand les travaux commencent, donc vous avez l'impression que ça a duré longtemps. Donc probablement vous avez été dans une situation de sécheresse pendant 9 mois et que ici vous avez vraiment l'impression maintenant que vous avez supporté cette situation-là pendant ces 9 mois maintenant, alors que vous êtes près de la délivrance, vous avez l'impression que c'est la partie la plus difficile. Donc là, je sens un message de réconfort pour vous dire que ne baisse pas les bras. Tu as traversé des situations, tu as traversé pire en fait. Et maintenant, comme on dit avant, c'est au moment où il fait le plus noir que l'aube va apparaître, ok? Que le soleil va se lever. Donc, moi je sens qu'on vous dit ici de persévérer, de continuer dans la foi le parcours et même de continuer également de persévérer même quand vous ne voyez pas encore la fin du tunnel et on vous certifie que la fin du tunnel est proche. Déchiré par la souffrance, vous êtes devenu vulnérable et pleine de compassion. Renforcé par la joie, vous devenez la lumière de l'esprit. Acceptez ce que la vie vous présente. Vous êtes son enfant rose. Pour devenir ce que vous êtes, vous avez enduré les souffrances de la graine qui seront. Trouve la force intérieure d'implanter vos racines dans le sol et centrer votre intention. Trouvez la force intérieure d'implanter vos racines dans le sol et centrer votre intention sur l'idée de vous élever au-dessus de la terre. Vous êtes devenu épines et branches. Vous avez trouvé des moyens de vous protéger contre les prédateurs quand vous avez tenté de sortir à la lumière. Et maintenant, votre cœur, la rose épanouie et odorante, est ouverte. Ce processus se répète au fur et à mesure que nous nous transformons et devenons nous devenons aptes à recevoir davantage de force de vie et à manifester plus énergétiquement la lumière de l'âme sur terre. À cette étape du chemin, nous entrons en contact direct avec le divin. Ce n'est pas toujours ce que nous pensions. Bien que la mère aime et protège son enfant sacré, qui est votre âme, mon bien-aimé, elle ne cherche pas à l'empêcher de grandir. Ce ne sera pas digne d'une bonne mère. Ce serait l'étouffer. Ce ne serait pas digne d'une bonne mère, ce serait l'étouffer de ne pas permettre à la vie de contribuer à la croissance, mais de l'entraver, que cette surprotection soit ou non bien intentionnée.
Établir un contact plus profond avec le divin implique une purification de notre être. C'est la joie, mais ce peut être aussi l'agonie. Les deux ne peuvent être séparés. Les partisans de la mère divine comprennent que se connecter à la paix de la présence spirituelle ne signifie pas fuir la vie, mais devenir assez fort pour la supporter, s'y développer, devenir lumineux. Une âme divine vivante faite de chair. Donc là, maintenant, je sens qu'on vous dit qu'il n'y a pas de transformation, on ne peut pas grandir dans la facilité. C'est dans le challenge qu'on grandit. Donc, ici, c'est un message qui vous dit que on est là, les difficultés sont là pour vous renforcer. Donc, ne baissez pas les bras, même quand vous voyez que n'est pas encore clair. Soyez persévérants, restez forts dans vos méditations, dans vos prières et ne découragez pas. Maintenant, nous allons passer au tirage de l'oracle bleu. Donc ici, nous allons passer au tirage de l'oracle bleu. Quel est le message que vous avez pour la collectivité aujourd'hui, le mardi 16 juillet 2024? Message pour la collectivité. Illusion. Ok. Là, on parle d'une illusion. On parle également de quelqu'un qui est attaché à quelqu'un, qui est dans une sorte de dépendance. Et là, maintenant, là, on vous invite, moi, je sens une invitation à laisser cette dépendance, à vous transformer, à ne plus être de cette forme de dépendance et à de préférence vous connecter à vous-même, à rechercher parfois les réponses en vous. Il se pourrait que vous soyez quelqu'un qui cherche, qui a besoin, qui dépend du regard, qui dépend un peu trop du regard des autres. Parce que certainement, il faut tenir compte de la société dans laquelle on vit, parce qu'on est des personnes sociales, mais parfois quand il y a trop d'excès, quand on recherche trop la validation des autres, on ne vit pas vraiment sa vie, ok? On est dans une sorte d'illusion, ok? On recherche toujours, il se pourrait également que vous projetez quelqu'un que vous n'êtes pas, parce que lorsqu'on dépend trop de l'autre, on est trop dans la dépendance, ok? On est dans une sorte d'illusion dans le sens où on porte aussi des masques, aussi, on n'est pas vraiment soi-même. Donc, tout ceci peut déboucher sur des situations catastrophiques, parce que là, quand vous portez des masques, vous n'êtes pas vous-même, vous n'êtes pas authentique, donc automatiquement, vous ne vivez pas une vie authentique, et ça peut vraiment vous poser des dommages dans votre vie, dans plusieurs aspects de votre vie, que ce soit dans votre vie professionnelle, personnelle, sentimentale et familiale. Donc là, c'est une invitation de préférence au lieu à lâcher ces sortes de dépendance et à faire en vous un travail de transformation, à chercher de préférence à mieux vous connecter à vous-même, à mieux vous connecter à votre moi divin, pour devenir plus authentique, pour devenir la personne que vous êtes supposé devenir. Parce que tant que vous n'êtes pas authentique, vous ne pourrez pas manifester votre plein potentiel. Donc là, on vous invite à sortir d'une dépendance. Donc là, cette transformation va vous permettre de renaître à nouveau, je peux dire, ou d'être plus de pouvoir, ou soit de renaître à nouveau, soit d'avoir de nouveaux départs, mettre de nouveaux projets, que ce soit de nouveaux projets sentimentaux ou personnels. Cette dépendance vous fait subir des situations où les autres abusent de vous. Parce que là, lorsqu'on est dans l'illusion, lorsqu'on est de la dépendance, ok, les autres savent comment nous manipuler. Les autres savent comment nous manipuler et nous soumettre à certaines règles, à certaines règles entre guillemets, qui nous gardent un peu prisonniers, qui nous gardent toujours dans cette dépendance, et qui joue également sur nous. Donc là, c'est une invitation vraiment si vous voulez vraiment pouvoir entrer mettre en place certains projets, être mieux aligné avec vous-même, il vous faut vraiment travailler sur votre dépendance vis-à-vis des autres. Vous êtes trop dépendant
Vous attendez trop la validation des autres, la validation de vos amis, la validation de vos collègues, la validation de votre famille. Vraiment, cela vous bloque et vous garde un peu. Là, maintenant, on sent que c'est là pour le moment. Vous avez des projets à mettre en place, mais vous êtes un peu comme quelqu'un qui est emprisonné. Vous avez du mal à vraiment, je veux dire, naître en fait. Parce que là, lorsqu'on porte des masques, on est vraiment dans une sorte d'enfermement. On est vraiment enfermé. Et là, les autres savent également comment nous enfermer. Les autres savent vraiment comment nous abuser de nous. Car ils savent que nous avons toujours besoin de la validation des autres pour fonctionner. Et ça vous cause beaucoup d'ennuis dans vos relations professionnelles, personnelles et amoureuses. Donc, on va prendre une dernière carte pour terminer cette guidance. Oh, les deux cartes sont tombées. Vous êtes quelqu'un qui veut rester toujours dans votre bienveillance, dans votre dépendance. Vous voulez toujours être bienveillant. Vous voulez toujours être quelqu'un qui est gentil, qui veut que tout le monde l'apprécie, qui veut que tout le monde l'aime. Vous cherchez l'amour en pensant en acceptant que les autres, comment dire ça, en ayant cette dépendance vis-à-vis de l'autre, vous pensez que vous allez attirer leur bienveillance. Et vous êtes toujours comme monsieur oui, ou presque, ou madame oui. Donc là, c'est le moment de faire une analyse sur vous, de faire une introspection sur vos comportements, sur vos façons de fonctionner et de changer cette analyse-là va apporter en vous une transformation qui vous sera vraiment bénéfique et qui vous permettra de sortir de l'œuf. Parce que là, vous êtes comme enfermé, ok? Vous êtes enfermé par des règles, les règles sont importantes, mais parfois, lorsqu'on se laisse confiner comme ça par les dictats des autres, on ne peut pas naître. On a du mal à éclore. C'est comme l'œuf a du mal l'oiseau a du mal à sortir de l'œuf. Donc, on vous invite vraiment à faire un travail d'analyse sur vous afin que vous puissiez vraiment vous transformer et laisser derrière vous certaines dépendances, certaines attitudes. Donc, c'est tout ce que nous avons pour vous aujourd'hui. Nous vous souhaitons une bonne journée. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin.